ta vie. Mais ce matin, la main de Dieu les conforte. Amen. Ce matin, Dieu vient ce matin abréger la vie de certaines personnes. Amen. Est-ce que tu sais qu'il y a des gens qui n'ont pas le droit de vivre? Pourquoi? Parce que aussi longtemps qu'ils vivent, toi tu ne peux pas vivre. Quelqu'un n'est pas ici, tu n'as pas compris. Tant que le gars là respire, tu vas rester où tu es. Voilà pourquoi lorsque Hérode s'est levé, l'ange a apparu à Joseph, a dit va en Égypte. Et après un temps, le même ange est revenu voir Joseph, il a dit prends l'enfant et sa mère rentre en Israël, car ceux qui en veulent à sa mort sont morts. Il parlait de Hérode. Hérode de ta famille doit mourir. Je déclare et je décrète, quelle que soit la force avec laquelle ils opèrent, ils vont, avant de mourir, ils vont se confesser. Il faut qu'ils disent ce qu'il a fait. Il faut qu'ils disent ce qu'il a fait. Dis à ton voisin, tu as pointé les photos. Ça va déménager. Tu vois, quand le gars là veut te détruire, le marabout va dire amène-moi ça. Ce combattant va simplement renvoyer au diable ce qu'il a fait. Tu penses qu'on contrôle la vie des gens comment? On va dire que non, prends son sous-vêtement, prends si. Bon, si tu ne peux pas, amène-moi ça. C'est un lien spirituel. Si j'ai ton image, je peux t'atteindre. Aujourd'hui, qu'il y ait des photos ou pas, on va les atteindre. Exode chapitre 22, le verset 18. Et deuxième personne nous ouvre Malachie chapitre 3, le verset 5. Dans chaque famille, il y a un esprit de sorcellerie. Dans chaque famille, il y a au moins un souci. Dans chaque famille, il y a quelqu'un qui représente l'enfer et qui représente la puissance des ténèbres. Je dis aussi longtemps que tu as la peau noire comme moi et que tu es africain comme moi, il y a de la puissance occulte qui opère dans ta famille. C'est la raison pour laquelle quand tu vas entrer dans certaines familles chrétiennes ou juives, si tu veux, dans la Bible, il y a des choses qu'ils ne pouvaient pas faire à cause de la sorcellerie de leur famille. Plein de personnes, si on te dit que ce qui t'arrive, c'est la personne que tu ne peux pas imaginer, c'est que tu vas dire que c'est faux. Il y a parfois des personnes à qui Dieu se réserve de donner la révélation de dire c'est ta fille, c'est ta mère, c'est ton père, c'est ton oncle là qui te bloque. Parce qu'il sait que tu ne croiras pas. Dieu le frappe et Dieu l'oblige à confesser. Et c'est quand il confesse que tu crois. Il y a un quartier ici qu'on appelle Burkina. Il y avait un homme fort qui contrôlait tout le quartier. Les filles ne se mariaient pas. Les filles, si tu tentes de te dire, c'est-à-dire si tu dis que je vais en mariage, ça se capte, tu rentres. Donc il contrôlait tout le quartier. Les jeunes lui abandonnaient l'école. Le jour où il devait mourir, il a commencé par exemple à confesser depuis minuit. Jusqu'à minuit, il n'arrêtait pas sa bouche, ne faisait que parler. Il dit que j'ai bloqué les filles, ne peuvent pas se marier ici. Elles vont ramasser les procès de différents pères de différents. Le programme, si ce n'est pas seulement pour ta famille, l'homme fort de ton quartier va tomber. Même si c'est le chef du quartier, je dis qu'il va tomber, il meurt. Exode 22, verset 18. Comment se fait-il que tu portes la lumière en toi et que les ténèbres t'avalent? Dis avec moi, c'est une erreur. Comment je peux porter Jésus et Satan me contrôle? J'ai une sainte colère dans mon esprit. Celui de voir des enfants, je dis, quand tu sors d'ici, dès que tu mets pied dans ta famille, un mois après, quelqu'un est tombé. Amen. Il avait très mal. Il a fallu que quelqu'un se lève à Burkina pour faire tomber cet homme. Et quand il est tombé, pardon, les mariages ont commencé à s'ouvrir. Quelle que soit la personne qui s'était assise dans votre famille et a dit rien ne marche, j'ai une bonne nouvelle pour toi et une mauvaise nouvelle pour lui. Le fait que tu sois seulement entré ici, même si je ne t'impose pas la main, même si je ne prophétise pas sur ta vie, l'onction de jugement qui est dans ce ministère provoque sa mort. Tu vois des belles filles dans les familles. Pas le mariage. Pas le mariage. Parfois, il y a des choses que tu fais, tu ne sais pas pourquoi tu le fais. C'est qu'on te manipule. Tu vas voir une fille, elle est fidèle, elle est sérieuse avec Dieu, tout. Mais elle a pris un enfant chez un premier père, un deuxième enfant chez un autre père. On lui dit qu'est-ce qu'il y a? Elle dit que vraiment je ne sais pas. Mais c'est telle période, c'est comme si mon esprit n'est pas en moi. C'est comme s'il y a une foi ou une force qui te pousse que va coucher avec elle, va coucher avec elle. Et quand tu couches, la chose là te quitte.
C'est parce qu'il y a quelqu'un qui se sert de ton étoile pour avancer. Il y a des principes dans le monde spirituel. Il y a des lois dans le monde spirituel. Voilà pourquoi la Bible dit soyez prudents comme des serpents. Ça veut dire ne faites confiance à personne jusqu'à ce qu'il démontre que vous pouvez lui faire confiance. La plupart du temps, les sorciers sont les plus doux, les plus amicaux, les plus conviviales. Car tu ne peux pas imaginer, il est tellement bon à vivre quand tu marches avec lui. Mais c'est lui ton malheur. Quelle que soit l'image et le visage qu'il a pris, je l'expose ce matin. Amen. Je l'expose ce matin. Au nom de Jésus. Amen. Tu vas voir un frère. Depuis qu'il travaille, pas de salaire. Pas de salaire. Pas de salaire. C'est-à-dire, les autres même qui viennent derrière lui, on paye. Prends. Il a dit, mais patron et moi, on l'oublie toujours. Alors qu'en réalité, ne sait pas que chaque fin du mois, c'est du travail là. On convertit ça en argent dans le monde spirituel. Tout ce qu'on te donne, on va te remettre ça ce matin. Je dis tout ce qui t'appartient, on te remet ce matin. On te remet ça ce matin. Amen. On te remet ça ce matin. Exode 22, verset 18. La Bible dit. Celui qui couche avec une bête sera puni de mort. Exode 22. Exode 22. Yes. Dis même le verset 15. Verset 15. Yeah. Si un homme séduit une jeune fille Non, c'est pas ça. Exode 22, normalement, verset 18 dit tu ne laisseras pas vivre le magicien. Je ne sais pas ta version là dit quoi. 22, 18, c'est ce que ça dit. Ah, c'est 18, non. Ah, là c'est 19. Ah, ok, la Bible dit d'accord. Verset 19, chez toi. Il dit quoi? Si quelqu'un a la page, il fait la lecture, s'il vous plaît, oui. Allons-y rapidement, quand ça chauffe comme ça, on va Exode 22, verset 18. Yeah. Il faut faire mourir celui qui s'unit à un Il animal. faut faire mourir celui qui continue. À cause de moi, le Seigneur, il faut absolument faire mourir celui qui offre des sacrifices aux faux dieux, au lieu de les offrir à Regarde, seul. le sacrifice dont il parle là, ce n'est pas la chair, mais c'est la chair. Je vais t'enseigner ici ce matin. Je prie que le Saint-Esprit qui te donne suffisamment de sagesse et d'intelligence pour que tu comprennes les choses profondes que je vais t'enseigner. Relis ça, la deuxième partie, c'est le verset 19. Non, Shalom. Relis ça. Relis. Il dit quoi? Il doit. Il faut absolument faire mourir Il faut absolument faire mourir celui qui offre des celui sacrifices qui offre des sacrifices aux faux dieux, aux faux dieux. au lieu de les offrir à moi seul. Les sacrifices dont il parle ici, ce n'est pas la chair, mais c'est la chair. Ce n'est pas le mouton, mais c'est le mouton. Ce n'est pas le poulet, mais c'est le poulet. En réalité, le sacrifice dont Dieu parle ici, ce n'est pas les béliers et tout ça. C'est les vies des gens et les étoiles des gens. Donc lorsque le sorcier se tient et incante ton nom, appelle ton nom, convoque ton nom, il prend une partie de ta vie qu'il sacrifie à des démons. C'est ce que la Bible appelle les faux dieux. Dans chaque famille, il y a ce qu'on appelle les dieux. Les dieux de mon père, les dieux de ma mère. Ça veut dire, c'est un type de démon qui contrôle la famille de manière à ce que personne ne doit avancer. Maintenant, laissez-moi aller un peu plus loin. Chaque fois que quelqu'un dans la famille dit je veux faire des sacrifices aux ancêtres, il est en train de renouveler l'alliance avec des démons selon laquelle personne dans la famille, dans un domaine précis, ne doit être quelque chose. Est-ce que tu es ici? Voilà pourquoi beaucoup d'entre vous, vous ne comprenez pas pourquoi lorsque vous arrivez, on vous dit ok, ça c'est la viande qu'on a de nos ancêtres, mangez un peu. Je vais vous expliquer pourquoi on vous demande de manger. Il faut qu'en mangeant, il y ait des échanges. Parce que quand tu prends sur le bas et tu manges, il y a un transfert de quelque chose en toi qui est pris et qui est déposé à l'autel. Donc toi tu crois que c'est la chair, ou c'est le mouton, ou c'est le poulet qu'on a déposé. Non, c'est ta vie qu'on a déposée. Mais pour que ta vie soit déposée, il faut ton consentement. Et ton consentement se manifeste par quoi? Par le morceau que tu prends et tu manges. Tu es ici? Parfois on va aller plus loin, on va prendre la terre de votre concession. Ah, merci Saint-Esprit pour cette révélation. On va dire, ouvre ta bouche. Lèche un, lèche un.
Ce que tu ne sais pas ce qu'on est en train de faire, on enterre ta destinée là. Voilà pourquoi l'une des raisons, les gens vont dormir et se retrouver dans leur village. La terre qu'on a mis dans ta bouche, c'est pour mieux contrôler ta vie. Tu dors, je suis au village. Pourquoi je suis au village? En réalité, le rêve que tu fais où tu dors, tu es au village. Ce n'est pas ton corps, ce n'est pas ton esprit, c'est ta destinée. Et c'est pour ça que comme tu es hors du village, peu importe les forces avec lesquelles tu travailles, tu ne peux pas avancer. Tu vas travailler si tu as un résultat minime. Mais tu vas te rendre compte que lorsqu'il y a une situation au village où ça concerne un truc ou un membre de la famille au village, il y a toujours un argent qui sort, mais tu ne le consommes pas. L'argent, la dès qu'un argent entre au village, il y a un problème, tu es obligé d'envoyer l'argent. Je suis en train de t'enseigner les choses mystiques de la sorcellerie, les songes occultes. Et la Bible va nous dire dans Matthieu chapitre 21, le verset 2. Jésus dit à ses disciples, allez dans le village, vous allez trouver une ânesse attachée à un arbre, détachez-le. Et si quelqu'un vous demande pourquoi vous le détachez, dites-le que le Seigneur en a besoin et vous le laissera passer. Pourquoi Jésus envoie dans ce village? Était-ce là le seul âne ou la seule ânesse qui était emprisonnée? Non. L'ânesse représente la destinée de beaucoup qui sont emprisonnés. Beaucoup d'entre vous là, vous êtes censés être au village en train d'être fourrés. C'est la raison pour laquelle, comme vous êtes sortis du village pour aller vous chercher, il y a des batailles et il y a des guerres. Et tu ne comprends pas pourquoi c'est autant difficile. Les marchés viennent, mais ça part toujours chez l'autre. C'est parce qu'on t'a attaché. Et la personne qui t'attache n'est nul autre que le membre de ton même sang. Adam, je vais t'expliquer un mystère. Adam, vous savez pourquoi? Ah, j'aime la manière que le Saint-Esprit fait là. J'ai écrit les choses là-bas, mais il dit ça pas ici. Regarde. Lorsque quelqu'un vient baptiser avec Satan, Satan ne peut prendre de lui de quelque chose qui est de son sang. Pourquoi? Parce que ce qui est de son sang, il a autorité dans le monde spirituel pour le sacrifier parce que ça l'appartient. Je t'explique. Personne ne peut entrer dans ta maison et prendre ta télé ou ton salon ou tes maris sans ton autorisation. Il faut que tu donnes. C'est pour ça que quelqu'un qui n'est pas de ton sang ne peut pas te sacrifier. Il faut que ce soit quelqu'un qui soit de ton sang. Donc même dans les sectes, lorsque quelqu'un entre et on dit sacrifie, on va dire tu donnes qui de ta famille. C'est pour ça que Jésus va dire, et l'homme aura pour ennemi les gens de sa propre maison. Donc celui qui te détruit n'est pas celui du dehors. Même si quelqu'un de dehors peut t'atteindre, c'est parce qu'il y a quelqu'un de dedans qui t'a sacrifié. Je déclare dans la vie de quelqu'un ce matin, quel que soit l'endroit dans le secteur où on a amené ton nom, tu ne meurs pas. Je change ton nom et je mets le nom de celui qui veut te sacrifier au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et tu vas voir des gens marcher, c'est comme s'ils sont zinzins. La plupart d'entre vous, on a sacrifié vous. La plupart d'entre vous, vous êtes des zombies. Les zombies, quand tu vois dans le film, c'est elle est mort vivant. Ça veut dire que tu vis, mais toi-même tu sais que je suis mort. Je t'explique. Tu vas dire, mais comment est-ce que je vis, je respire, j'ai tellement d'opportunités. Mais je n'arrive jamais à épargner plus de 10 000 francs. Il y a certains d'entre vous qui ont l'incapacité de dépasser 50 000. Tu vois ici. Quel que soit l'effort que tu fais, l'argent entre. Je cotise, quand ça fait 49 980 francs. L'enfant commence à dire et le montant équivaut net à 49 980 francs. Un jour, de mes filles de lui m'a dit, papa, je ne dépasse jamais 50 000 dans les affaires. J'ai dit à moi, il m'a dit, jamais. Je n'ai jamais touché plus de 50 000. Je peux toucher 49 000, mais 50 000, jamais. Je ne te parle pas d'une jeune petite fille, je te parle d'une maman. J'ai dit, mais toi, on a prié. Aujourd'hui, elle touche, il t'a dit, la loi a été brisée, elle touche au-delà. Je prie pour toi, quand on est posé un jour de limitation. Quel que soit le jour qui te limite, c'est brisé ce matin. Amen. Je brise cela au nom de Jésus. Amen. Je brise cela au nom de Jésus. Amen. Et tu vas marcher, et tu vas continuer à marcher.
Et tu ne comprends pas pourquoi tellement de choses semblent tourner en rond. Est-ce que tu sais que dans la sorcellerie, lorsqu'on pratique dans ta vie et qu'on t'a pris dans la sorcellerie, parce que beaucoup de personnes viennent à l'église et ne savent pas qu'on les a pris dans la sorcellerie. La personne qui a incanté et pratiqué avec ton nom a délégué un démon qui a toutes les informations qu'il faut suivre ta vie. Ça, c'est la première mission. Ça veut dire que tu serais étonné que quelqu'un arrive, dès que quelque chose de bon veut t'arriver, ça disparaît. Il y a un esprit qui est là. Il y a un esprit qu'on a délégué, qu'elle là, elle ne doit pas se marier. Lui là, il ne doit pas voyager. Hello. Je causais avec un bien-aimé il y a quelques jours, par téléphone appelant de Yaoundé. Et il me dit ceci, tous ces papiers étaient prêts pour aller en mai. L'argent, même pour voyager, tout était prêt. Mais à la dernière minute, la personne qui devait le déjà dit que je ne suis pas en France. Il dit jusqu'aujourd'hui, le gars là n'a plus rappelé. Et tu vas voir des personnes marcher étant écrit condamnant Dieu. Dieu, pourquoi tu me laisses? Dieu n'est pas la faute. C'est ton inconscience qui te maintient dans les opérations démoniaques de la sorcellerie. Vendredi, après le programme de vendredi, je partageais ça avec les fils. Il y a des chats qui sont venus chanter leur chorale là. Oh, 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 oh. Ils n'ont jamais fait ça. J'ai dit que vous avez déjà pris. Vous avez déjà pris. On n'a pas encore commencé. Vous avez déjà pris. Donc tu vois la chorale des chats. Oh, il faut comme le bébé. J'ai dit je vais vous chauffer. Vous n'avez encore rien vu. Parce que le monde de ténèbres, quand tu donnes, doit être déplacé. Ils savent. Quand un programme comme celui-ci doit déplacer les bornes, ils savent. Il y a des bornes. Qu'est-ce qu'on entend par borne? La borne, c'est la limite que tu ne peux pas traverser. Et beaucoup d'entre vous, il y a une limite que tu ne peux pas traverser. Est-ce que tu sais que même par le repas, je vais entrer dans des profondeurs de certaines choses que beaucoup d'entre vous seront surpris. Même par le repas qu'un membre de ta famille te donne, pas forcément pour te faire entrer dans la sorcellerie, mais te maintenir captif. Tu es ici. Regarde, je vais te montrer un mystère. Les gens ne comprennent pas ce que je dis. Voilà pourquoi il y a des présents qu'on ne prend pas. Il y a des dons qu'on ne prend pas. Et c'est pour ça que quand Dieu va dire mon peuple béni faut de connaissance, dans connaissance il y a manque de discernement. Ok, je t'explique. Et tu vas voir quelqu'un qu'on appelle Jacob, qui connaissait les lois spirituelles. Et son grand frère qu'on appelle Esau, qui méprisait les lois spirituelles. Esau va rentrer du travail, il sera affamé, il sera fatigué, il va dire, mais je vois que tu peux pas, petit frère, donne-moi à manger. Son petit frère va dire, si tu veux que je te donne, donne-moi ton droit de nice. Est-ce que tu sais que quand tu es arrivé chez tonton, chez ta tante, chez ton oncle, chez ta tante, peut-être chez ce membre de famille, peu importe son nom, et qu'il t'a dit, ok, tu veux le plat à manger, il t'a dit, bon, comme il lance une fausse blague, si tu veux le plat à manger, donne-moi le mariage, non, donne-moi le mariage. Et tu as dit que, ah maman, le mariage c'est quoi? Donne-moi à manger, j'ai faim. Tu as déjà dit. Beaucoup d'entre vous, dans les plats, voilà pourquoi Paul va dire les plaisanteries, faites attention. Dans les plats, vous avez échangé vos vies. Dans les blagues, certains d'entre vous ont échangé leurs entrailles. Il dit dans les blagues. Voilà comment beaucoup de personnes se retrouvent bloquées dans la sorcellerie sans se rendre compte qu'ils sont sorciers. Sans se rendre compte qu'ils sont victimes de la sorcellerie. Malachie chapitre 3, le verset 5. Je vais te montrer quelque chose. Je vais te montrer quelque chose. Donc quand des personnes se tiennent et disent non, on ne doit pas tuer le sorcier. La Bible me parle de quelqu'un qu'on appelait, d'un couple qu'on appelait Ananias et Saphira. Ils sont venus, ils ont osé tenter Dieu avec leur sorcellerie. La Bible dit qu'ils sont morts sur place. Je ne te parle pas de l'ancienne alliance, je te parle de la nouvelle alliance. Il y a des personnes qui ne se repentiront jamais. Il y a certaines personnes qui ont dit que aussi longtemps qu'ils vivent, tu ne seras rien. Quand mes yeux sont ouverts, tu vas rester où tu es. Maintenant, c'est-à-dire, là maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Ils doivent mourir. Ils doivent mourir. Et ce matin, ils vont mourir.
Écoute-moi bien aimé dans le Seigneur. Ce matin, on va ouvrir la tombe et la terre va les avaler comme Abiram. Amen. Abiram et toute sa clique et sa terre, la terre va les avaler au nom de Jésus. Amen. Faut pas jouer avec ça. Faut pas jouer. Quelqu'un qui a déjà vécu toute sa vie, maintenant il est déjà âgé, il est vieux. Maintenant il prend toi ta jeunesse. Il prend ta vie. Tu tournes en rond. Et tu te poses la question, mais pourquoi autant de choses tournent en rond dans ma vie? Pourtant, il y a quelqu'un que tu connais bien, mais que tu ne soupçonnes pas. Pendant que tu vas rentrer, Dieu va te révéler la personne qui est assise sur ta vie. Je te dis, Dieu va te révéler. Et le rêve ne va pas s'arrêter à la révélation. Le rêve va continuer. Comment tu as l'épée, tu coupes sa tête. Amen. Malachie 3, verset 5. Regarde, Malachie 3, verset 5. Il est écrit dans Malachie 3, Yeah. et au verset 5. Yeah. Je m'approcherai de vous pour le jugement. Je m'approcherai de vous, pourquoi? Pour le jugement. Pour le Jugement. Il y a un temps où Dieu laisse ces gens faire. Il y a un temps. J'entends souvent des chrétiens dire, Seigneur, pourquoi tu me laisses tant souffrir? C'est parce que le moment du jugement de Dieu n'a pas encore atteint son paroxysme. C'est parce que la coupe de la colère de Dieu n'est pas complète. Quand Dieu se déchaîne contre la sorcellerie et les sorciers, il meurt très mal. Il meurt Très mal. aucun sorcier ne peut avoir moins douce. Je dis aucun. Lorsque tu vois quelqu'un mourir d'une façon très étrange, très mal, très bizarre, à 90% c'est un sorcier. Il y a une maman de cette église qui m'a rencontré un jour. Et pour la première fois qu'elle me voit, elle me dit je ressemble à son grand frère qui est décédé. Et elle me rappelle, elle me dit le type a été tellement méchant, pratiquant, il a manipulé, bloqué les entrailles des gens dans la famille, fait ceci, fait cela. Quand le jugement de Dieu tombait sur lui, il est mort, personne ne connaissait. Personne ne connaissait. Il a fait une semaine, il était déjà pourri, le corps est devenu libre. C'est quand on ne le voyait pas, on est quand même allé voir. On a ouvert, on a vu le corps, a pourri les asticots, on a porté, on a creusé le sol comme un chien. Tout sorcier va mourir comme un chien. Allez demander à Jézabel, Jézabel a une mort atroce. Je déclare dans la vie de quiconque est sorcier en ce lieu dans ta famille. Si tu ne te répands pas, ce matin, tu auras une mort atroce. Amen. Dans les 3 prochains mois, je programme des obsèques des sorciers dans ta famille. Amen. Je jette un jugement qui les terrasse au nom de Jésus. Amen. Malachie 3, verset 5. Je m'approcherai de vous pour le jugement. Et je m'empresserai de témoigner Je m'empresserai de témoigner contre les magiciens et les contre les adultères. magiciens et les... Adultères. Ah, il parle des sorciers, les magiciens. Car tu vois, Dieu lui-même dit, je deviens témoin, je deviens juge et témoin. Tu es ici. Pendant que tu es en train de parler, il y a des gens qui sentent comment c'est comme quelque chose traverse leur corps. Tu es en train d'être délivré. Tu es en Amen. train d'être délivré. Amen. Tu es en train d'être délivré. Amen. Et je vois certaines personnes dans ta famille qui vont tomber avec. Yes, amen. Je te dis vrai. Vous savez, c'est maman Noël qui m'a rappelé ici samedi quand on faisait le sport. Elle m'a dit, Daddy, il y a 2 dimanches, vous aviez dit ici que il y a une famille, je vois le cercueil dans une famille, il y aura deux. Moi, j'avais oublié. Elle me dit, Daddy, c'est la sœur Jennifer qui a perdu sa mère. Or, la prophétie s'était réalisée. Je dis qu'il y a des gens qui vont devenir aveugles. Je n'ai pas dit que la vie baisse. Je prophétise et je décrète que vous allez tomber aveugles. Amen. Et quand tu verras ceci, ne lève pas. Ne lève pas. Ne lève pas. Tout le temps avec ton voisin, dis ne lève pas. Ne l'aide pas. Dis-le, ne lève pas. Ne l'aide pas. Vous avez pitié du sorcier, le sorcier n'a pas pitié. Qui t'a dit que sans césure ne peut pas travailler? Tu n'as pas encore vu des sorciers qui n'ont pas les yeux, n'ont pas les oreilles, qui n'entendent pas, ils ne voient pas, et ils travaillent. Continue, Malachie 3:5. Contre ceux qui prêtent de faux serments. Contre ceux qui prêtent de faux serments. Contre ceux qui exploitent le salarié. Contre ceux qui exploitent le salaire. Qui oppriment la veuve et l'orphelin. Qui oppriment la veuve. Qui opprime La veuve. qui opprime la veuve Et l'orphelin. qui a tué son mari. La plupart du temps, les gens qui viennent dans vos obsèques pleurer plus que tout le monde, ce sont que les sorciers. Si tu es aussi naïf que ça de ne pas connaître qui est sorcier dans ta famille et qui ne l'est pas, c'est dangereux pour toi parce que tu seras le prochain sur la liste. Je dis, le malheur qui frappe ta famille ne sort pas de l'extérieur, ça vient de l'intérieur.
Aucun voleur ne peut avoir accès à une maison, à moins qu'il ne la casse. Mais s'il a accès sans casser, ça veut dire que quelqu'un de l'extérieur a ouvert la porte. Et la plupart du temps, dans les familles, qu'est-ce qui se passe? La sorcellerie opère grâce aux divisions, grâce à la jalousie, grâce aux guerres diverses. Dieu dit, je viens les juger, je viens les détruire, Amen. je viens les juger. Amen. Tu vas voir une dame, elle est mariée à peine 3 ans, divorce. Est-ce que vous savez que la plupart des divorces, la plupart des fausses couches, la plupart des échecs, même dans les examens, c'est le fruit de la sorcellerie? En réalité, il y a quelqu'un qui est assis là, il a dit spirituellement, vous n'allez pas rester ensemble. Je vais garder ça. Et tu me dis que ce genre de personne, je dois le caresser. Je ne peux pas le caresser. Amen. Je ne peux pas le caresser. Ce matin, Dieu va te oindre d'une huile que quand tu vas entrer chez toi, écoute-moi, il y aura des phénomènes étranges qui vont se passer. Amen. Il y aura des gens qui vont brutalement tomber malades. Amen. D'autres qui vont tomber dans le coma au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Première chose, je vais t'expliquer certaines choses. Première chose, les signes qui montrent que tu es victime de sorcellerie, que ta famille est victime de sorcellerie. On va voir 2 ou 3 points et puis on va prier. Première chose, le sommeil spirituel. Lorsqu'il y a la sorcellerie qui opère dans une famille, dans une maison, vous êtes incapable, premièrement, de vous rassembler et prier ensemble. Ça ne marche pas. Il y a de la peine, c'est lourd. Et même quand vous priez ensemble, le sommeil, vous dormez, vous dormez. Mais la personne qui vient de se lever pour prier vient de faire 10 heures de sommeil, mais n'arrive pas à faire 5 minutes de prière. Ça veut dire qu'il y a une pesanteur de sorcellerie qui opère dans cette famille. Et tu vas voir une autre personne ouvre la Bible. Chaque fois qu'il ouvre la Bible, il dort. Dès qu'on dit jeûne, à partir de 8 heures, il a faim. Or, la personne avait l'habitude de jeûner normalement jusqu'à 18 heures. Mais une période, il n'arrive même pas à jeûner à plus de 10 heures. Ça veut dire qu'il y a déjà une opération de sorcellerie qui est en train de s'opérer. Pourquoi? Parce que Satan sait que le moyen de neutraliser les bénédictions que Dieu a réservées pour toi et le moyen de t'empêcher d'accéder à la gloire, c'est d'affaiblir ton esprit, c'est de briser ta relation avec Dieu. Alors il envoie le sommeil spirituel. Tu dors au nom de Jésus-Christ. Quel que soit l'esprit de sommeil opérant par la sorcellerie dans ta vie, c'est neutralisé. C'est neutralisé. Beaucoup de personnes souffrent spirituellement ensommeillées. D'autres sont dans un état comateux spirituel. Comateux au point où il dort, il ne se rappelle pas de ses rêves. Et tu vas voir certains quand il dort, il peut dormir, on vient, on casse la porte, on ramasse tout, on fait toutes sortes de bruits. Il n'entend rien. Ce n'est pas un sommeil normal. C'est un sommeil occulte. C'est un sommeil satanique. C'est un sommeil maléfique. Et le gars ne comprend pas pourquoi il dort. Donc ce sommeil spirituel fait en sorte que venir à l'église, surtout quand le diable, les sorciers savent que parce que les gars lisent les astres, ils connaissent la saison et la période de ta délivrance. Et par conséquent, quand ils savent que c'est le mois de mai, précisément le mois de mai et nous sommes le 19 mai, tu vas être délivré. Il fait que ton corps pèse. Il commence à faire que tu manques l'église. Il va envoyer des occupations. Tu travailles. On peut aller à l'église, je suis fatigué. Et même parfois tu ne travailles pas, tu es levé à l'église. Je ne sais pas, mon corps pèse. Alors que le diable sait que c'est ta saison de délivrance et quelque chose va se passer dans ta vie. Quelqu'un ici? C'est le sommeil spirituel. Et tu vas voir des gens, ils dorment, ils ne comprennent pas. Ils dorment, ils ne comprennent pas. Et quand donc il te met, première étape, il te plonge dans ce sommeil spirituel. Deuxième étape, tu vas faire les songes où il vole ta gloire et ta destinée. Comment? Le genre de songe où on couche avec toi. Le genre de songe où tu manges dans les rêves. Le genre de songe où quand tu dors, tu vois on a enlevé un bon vêtement, t'as donné un vêtement déchiré. C'est une erreur pour un chrétien de mépriser les songes. C'est très dangereux. Écoute-moi, la plupart des choses qui t'arrivent ne t'arrivent que parce que tu as méprisé les songes. Pourquoi? Parce qu'à travers les songes, Dieu expose les œuvres des ténèbres et anticipe sur Satan. Il t'avise, lève-toi, va voir un homme de Dieu pour qu'il t'aide. Mais tu dis que ce n'est qu'un songe. Beaucoup d'entre vous, ce qui vous est arrivé, vous avez d'abord rêvé. Les choses que vous avez oubliées, que vous aviez rêvé, et c'est arrivé. Et pendant que je parle, Dieu va te rappeler que telle chose que tu as ratée, tu avais d'abord rêvé. C'est la sorcellerie.
Non, ce n'est qu'un songe, non. Tu vas voir une femme, elle dort. Une fois, elle dort. On coupe ses cheveux. 2 fois, elle dort. On coupe ses cheveux. 3 fois, elle dort. On coupe ses cheveux. Elle te dit, ah, ce n'est qu'un songe. J'ai dormi. Et puis, on a coupé mes cheveux. Les cheveux parlent de la couronne. Ça parle de ta gloire. Ça parle de ton élévation. Donc, celui qui n'a pas de couronne, de chevelure, ça veut dire on prend ta gloire. Ça veut dire quand on coupe, tu lèves, on coupe tes cheveux. On est en train de voler ta gloire. Dis Père au nom de Jésus. Je me libère. Je me libère. Je me libère de toute emprise de sorcellerie qui me plonge dans le sommeil spirituel. Matthieu 26, verset 37 à 40. Le sommeil. Le sommeil. Quand c'est les choses importantes, tu dors. Quand c'est les choses qui sont pas importantes, tu ne dors pas. Donc tu me dis qu'on se dit que dès que c'est le journal, il dort. Parce que le diable ne veut pas. Sois informé. Et vous allez vous rendre compte que certains d'entre vous, quand vous venez, et c'est le moment d'enseignement, il dort. Certains disent que non, tu ne dois pas avoir la connaissance. Il dort. Et tu vois comment il dort. Dès que l'enseignement finit, prière, il se lève, non, mais je suis prié. Parce que le diable sait que ta délivrance ne passera pas par la prière. Ça passera par l'enseignement. Donc, dors. Matthieu 26, 37 à 40. Matthieu 26, 37 à 40. Yeah. Écrit. Yeah. Il prie avec lui, Il prie avec lui. Pierre et les 2 fils de Zébédée. Yeah. Et il commença à être saisi de tristesse et d'angoisse. Uh-huh. Il leur dit alors, Il leur dit alors. mon âme est triste à mourir. Restez ici Yeah. et veillez avec moi. Et veillez avec moi. 39. Puis il avança de quelques pas, se jeta le visage contre terre et fit cette prière. Yeah. Mon Père, si cela est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. Jésus, c'est à travers des moments difficiles. Le meilleur moment où la sorcellerie opère dans la vie des enfants de Dieu, c'est qu'il traverse des temps difficiles. Il se sert de ces temps difficiles pour abattre ton esprit. Et parce qu'il sait que quand ton esprit sera abattu, tu ne pourras plus prier, tu ne pourras plus jeûner, tu auras de la peine à venir à l'église, tu seras abattu dans ton âme. Voilà pourquoi au verset 41, Jésus va venir les trouver. On va aller vite tomber. Éphésiens 5,14. Jésus va les trouver, va dire, vous n'avez pas pu tenir, prier pendant 1 heure. 1 heure. 1 heure. Ça veut dire le minimum que le ciel reconnaît pour un chrétien, c'est prier pendant 1 heure. Une des choses que tu dois chasser avec tout ton être de ta vie, c'est le sommeil spirituel. Parce que celui qui n'a plus de communion avec Dieu est à la merci de Satan. Tu es ici. Tu es ici. Écoute, je vais t'expliquer quelque chose. Je vais le réexpliquer. Dieu, en créant la végétation, a parlé au sol. Et le sol a produit les herbes, a produit les plantes et tout ce qui existe. Alléluia. En créant les poissons, il a parlé à l'eau. Ce n'est pas Dieu lui-même qui a créé les poissons. Non. Il a dit que les eaux produisent. Donc il s'est adressé à l'eau. Et non. En créant l'homme, il a pris la terre lui-même. Il n'a pas parlé à la terre. Par contre, la végétation, qu'est-ce qu'il a fait? Il a parlé. Mais quand il s'agissait de l'être humain, qu'est-ce qu'il fait? Il a pris. La Bible dit il tira l'homme de la terre. Il a pris de la boue. Il a façonné quelque chose en sculpture terrestre. Suis bien ce que je vais dire. C'est pour ça que lorsqu'on va prendre une plante, on la déterre. Elle fait quoi? Elle sèche. Parce que ce qui est censé lui donner la vie, c'est quoi? La terre. Si on retient un poisson de l'eau, qu'est-ce qui se passe? Il meurt. Parce qu'il a été créé à partir de l'eau. C'est son environnement normal. Si on retire l'être humain et on le coupe de Dieu, qu'est-ce qui se passe? Il meurt. Satan connaissant ce principe, voilà pourquoi le diable est entré dans le jardin d'Éden et a commencé par tromper. La sorcellerie a commencé dans le jardin d'Éden. La sorcellerie a commencé dans le jardin d'Éden. La sorcellerie n'a pas commencé hors. Donc quand on parle de sorcellerie, c'était d'abord. Or dans 1 Samuel chapitre 15 verset 22, le prophète Samuel va nous dire que Dieu ne prend pas autant plaisir aux sacrifices et aux holocaustes comme il prend plaisir à la soumission et à l'obéissance à l'Éternel. Verset 23. La désobéissance est aussi coupable que la sorcellerie. Ça c'est la version d'Abi. C'est aussi coupable que la sorcellerie. Ça veut dire celui qui est rebelle est un sorcier.
Or, dans le jardin d'Éden, je vais t'expliquer quelque chose. Écoute très bien ici. Dans le jardin d'Éden, en réalité, Ève n'a jamais péché. Ok, les gens sont surpris. Dis à ton voisin, tu es ici. Et maintenant, c'est ici la partie que les hommes ne vont pas aimer, mais c'est la vérité. La femme dans le jardin d'Éden n'a pas péché. Tu sais pourquoi? Je t'explique. Quand Dieu conçoit l'homme, Genèse chapitre 1, faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance, qui règne, qui domine sur les oiseaux, patati et tout ça. Il va dire l'instruction, il va dire, tu peux cultive le jardin, garde le jardin, tu mangeras de tous les arbres, sauf de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Dieu s'adressait à qui? À qui? Et les naïfs vont dire à la femme, ce n'était pas la femme. Le péché n'est considéré qu'à cause de la connaissance de la vérité que tu as. Voilà pourquoi la Bible va dire, Dieu ne tenait pas compte de notre temps d'ignorance. Mais maintenant qu'en Jésus-Christ, tu connais la vérité et tu peux distinguer le bien du mal, Dieu tient compte que ça peut être compté comme péché. Or, Dieu n'a pas donné l'autorité à la femme, c'est à l'homme. Tu es ici? Ok. Maintenant, voilà pourquoi quand Ève a mangé le fruit, Dieu ne s'est pas manifesté. Parce que selon Dieu, elle n'a pas péché. Ce n'est pas elle que j'ai donné la responsabilité. Non, c'est à l'homme. Et quand tu vas lire, tu vas te rendre compte que quand Adam a mangé, Dieu est descendu. Et quel est le premier nom que Dieu appelle? Il n'a pas appelé Ève. Pourquoi il n'appelle pas Ève? Pourquoi il n'appelle pas Ève? Il n'a rien traité avec Ève. Il n'a fait aucun pacte avec Ève. Il n'a fait aucun deal avec Ève. Le deal était avec Adam. Ce n'était pas avec Ève. Donc il n'avait rien à faire. Ève maintenant, Adam maintenant irresponsable de son état va dire, c'est la femme que tu m'as donnée. Ça veut dire partageons les punitions là. Partageons. C'est à partir de là que Dieu maudit la femme, mais il ne maudit pas l'homme. Quelqu'un dit Dieu est étrange. Il est étrange que si tu ne comprends pas ses lois et ses principes. Et les gens vont dire que non, vraiment la femme a péché et c'est elle qui a conduit l'homme à pécher, c'est faux. Elle a induit l'homme à l'erreur, vrai, c'est vrai. Mais elle n'a pas péché. C'est la raison pour laquelle Moïse, Dieu va frapper Moïse, Dieu ne frappe pas le peuple. Lorsque Dieu dira à Moïse, et alors que le peuple criait, on a soif, on est en train de mourir, on a soif. Ah, on a soif, c'est quel Dieu comme ça, on a soif. Dieu va dire à Moïse, frappe le rocher 2 fois. Il va frapper le rocher combien de fois? 3 fois. Et Dieu va dire quoi? Tu verras Canaan, mais tu n'entreras pas. Voilà comment la sorcellerie opère. Lorsque tu es désobéissant aux lois de Dieu, tu es facilement une victime de la sorcellerie. Pourquoi est-ce que le serpent n'a pas attaqué Adam, mais il a attaqué Ève? Parce que Adam était celui qui, avait reçu la sémence de Dieu. Ève est la dérivée d'Adam. Ça veut dire que c'est le côté faible d'Adam que Dieu a créé. Il a enlevé le côté faible pour créer Ève. Voilà pourquoi tu vas voir, même dans l'ADN des femmes, elles sont faibles, même émotionnellement par rapport à l'homme. Mais Adam était le prototype de Dieu lui-même, sous forme de Dieu, dans la chair, sur la terre. Et le serpent a dit, je ne peux pas attaquer celui-là. Parce que la manière qu'il a enraciné en Dieu, je ne pourrais pas l'avoir. Je vais chercher quelque chose qui est son point faible. Et c'est comme ça que la sorcellerie fonctionne. Voilà comment les sorciers font. Les sorciers, lorsqu'ils observent la manière dont tu es engagé et déterminé à servir Jésus, il dit que le gars, si je l'attaque de front, il va me battre. Et le serpent savait que si j'attaque Adam de front, le gars, il va me terrasser. Et je ne pourrai plus avoir une seconde chance. Donc je vais chercher son point faible. Quel est le point faible que tu as? Le point faible que tu as peut être ta bouche. Le point faible que tu as peut être ton absence de prière et de communion avec Dieu. Le point faible que tu as, c'est un problème de colère. Satan n'utilise que ce point faible pour t'atteindre. La sorcellerie n'opère dans les familles qu'à cause d'un point faible qui a été laissé. Le point faible d'Adam, c'était Ève, parce qu'il aimait tellement Ève. Il aimait tellement Ève que quand elle lui a dit, voilà le fruit, mange, l'amour l'a rendu aveugle. Il a oublié le principe de Dieu.
qui disait tu mangeras de tous les arbres. Il n'a même pas contesté. Parce que quand il regardait elle, ses yeux brillaient. Vous avez déjà vu un homme amoureux? Ses yeux brillent. Même quand il parle de la... Il peut parler de n'importe qui, mais quand il parle de la fille là, les yeux là, ça fait comme si ça brille. Ça scintille. Ça dégage une lumière. C'est l'amour qui illumine son âme. Et Adam t'a dit, il a privé de cela. Si tu ne traites pas ce qui est ta faiblesse, Satan passera par là pour opérer pleinement dans la sorcellerie dans ta vie. Tu es ici. Tourne-toi avec ton voisin, dis, est-ce que tu as reçu? Tu as reçu quelque chose? Donc quand tu penses que la sorcellerie, il n'y avait pas ça, ça a commencé dans le jardin. Alléluia. Maintenant, l'esprit de sorcellerie, c'est un esprit de manipulation et de contrôle. On ne peut pas parler de manipulation et de contrôle sans parler de mensonge. Je suis en train d'aller quelque part. Et maintenant, quand tu vas arriver quelque part dans le livre de Jean, et Jésus va dire aux pharisiens, le diable est un menteur dès le commencement. Quand il ment de tout son être. Donc quand tu mens, tu t'identifies à Satan. Et il est facile que maintenant tu deviens un objet de manipulation du diable pour détruire la vie des gens. Parce que quand on dit manipulation, on parle également de division. Les familles souffrent. Première chose, j'ai dit quoi? Le sommeil spirituel. Ephésiens 5,14. On va revenir, je vais te montrer quelque chose. Ephésiens 5,14. Le sommeil spirituel. Il crée en toi la lourdeur spirituelle. Avant, tu avais l'habitude de te lever à 4 heures pour prier. Maintenant, ça devient toute une bagarre et toute une bataille pour te lever. Et maintenant, tu te plains que pourquoi quand je dors, on me poursuit. Je te répondrai par une seule question. Quelle est ta communion avec Dieu? Pour que la sorcellerie atteigne quelqu'un, il faut que la communion soit brisée. Quelqu'un qui a une bonne communion avec Dieu, la sorcellerie ne peut pas l'atteindre. Jamais. Jamais. Voilà pourquoi il faut que Satan et ses sorciers t'occupent dans des futilités. Écoute-moi, il n'y a rien de plus important sur la terre comme la relation qu'on a avec Dieu. Il n'y en a pas. Quoi, l'argent, le travail, rien, ça n'existe pas. La femme, l'homme, je dis rien, l'enfant, rien. Rien n'est meilleur que la communion. Parce que grâce à cette communion, tu as tout ce que tu veux. Et quand elle est brisée, tu as la merci de Satan. Ephésiens 5, verset 14. Ephésiens 5, verset 14. Ephésiens 5, le verset 14. Yeah. C'est pourquoi il est dit, réveille-toi. Réveille-toi. Toi qui dors. Toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts. Quelqu'un qui est spirituellement dans un sommeil est mort. L'erreur et la conviction que l'esprit de sorcellerie opère dans votre cœur pour empêcher la main de Dieu de vous protéger et enlever sa protection dans votre vie, c'est que lorsque vous péchez, parce que Salomon a dit, il n'existe pas d'homme qui ne pêche pas. Mais lorsqu'on va venir dans ta présence, pardonne, lui dit, quand on reviendra. Et c'est l'erreur que Adam a commis. Dieu ne voulait pas que Adam perde son éternité. Ce n'est pas à cause du péché que Adam a été chassé. C'est à cause de son manque de repentance. Adam a perdu son éternité pas parce qu'il a désobéi à Dieu, mais parce qu'il n'avait pas le cran de venir dans la présence de Dieu et de dire, Seigneur, j'ai péché et je me répands. Quelqu'un ici? Lorsque vous lisez Genèse, vous avez l'impression que Dieu, lorsqu'Adam a mangé, Dieu est descendu une fois. Non, Dieu lui a laissé le temps. Et c'est ce que Satan fait avec vous. Quand tu pêches, le diable dit, tu vas aller à la chapelle. Non, Dieu va exposer ton péché. Tu vas faire quoi? Non, sanctifie-toi d'abord. C'est que tu sors de la fornication. Non, Dieu veut que quand tu pêches, tu viennes devant lui pour te repentir. Pas pour fuir sa présence. Parce que Satan sait que si tu entres dans sa présence, la miséricorde est disponible, le Saint-Esprit va te convaincre et tu vas dire, Seigneur, pardonne-moi. Et il va te laver, il va te restaurer. Alors Satan te convainc que ne pars pas. Et quand tu restes dans le retrait et tu ne te confesses pas, voilà pourquoi dans le livre de Proverbes 18, verset 28, il va dire, celui qui avoue ses transgressions et les délaisse, fait quoi? Obtient miséricorde, il prospère. Bon, changeons et inversons le sens. Celui qui n'avoue pas ne prospère pas. Demande à ton voisin s'il est ici. Demande à ton voisin s'il est ici. Quand tu vas écouter le témoignage de certains sorciers, sur ces témoignages, 4 d'entre eux vont te dire ceci. Ce qui les intéresse lorsqu'un chrétien est engagé et il dégage le feu et la lumière de Dieu, on attaque ta relation avec Dieu.
Parce que c'est ça qui fait obstruction au péché. Quelqu'un qui a une bonne relation avec Dieu fuit le péché comme la peste. C'est naturel. Donc maintenant, si tu n'arrives plus à prier et à jeûner, tu es mort spirituellement. Et ils peuvent agir facilement. Je prie pour toi qui es déjà enterré depuis spirituellement. Je te sors de la tombe. Je réveille ta vie de prière. Je réveille ton intercession. Je restaure ta communion avec Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Deuxième arme que Satan utilise. Si tu veux savoir qu'il y a la sorcellerie dans ta famille, deuxième chose que tu vas voir, c'est qu'il y a un fort esprit de jalousie et de division. Ça veut dire qu'il y a la sorcellerie à un niveau où ce n'est pas bon. Les gens ne s'entendent pas, ne se supportent pas, les gens ne se comprennent pas, les gens se combattent, les gens, même si tu fais comment, il faut toujours qu'on trouve que dans ce que tu as fait là, non, il y a un problème. C'est un esprit. Et la plupart du temps, la personne qui sponsorise cette division et cette jalousie est dans un coin et il est calme et doux comme la nuit. Tu ne peux même pas dire que c'est lui. Or, c'est le plus grand sorcier de votre concession. Parfois, c'est un enfant. Et il fait toujours comme il est bête. Méfiez-vous des gens qui font comme s'ils sont zinzin. Je répète, méfiez-vous des gens qui font comme s'ils n'ont pas tout leur sens. La plupart du temps, c'est le modèle pour vous endormir. Pour que vous ayez le soupçon sur tout le monde, sauf sur celui-là. Voilà pourquoi quand tu vas prier, Seigneur, montre-moi qui est mon ennemi. Et Dieu te montre, tu dis que non, Satan veut me diviser, Satan veut me diviser. Non, lui là, il est trop, non, il est calme, il est doux. Non, Satan veut nous diviser. Non, ce n'est pas Satan qui veut te diviser. C'est que dans ta tête, tu as déjà programmé et tu as déjà établi que c'est le gars que tu n'aimes pas sa tête là. Il faut que ce soit lui qui soit dans les rêves. Et malheureusement, Dieu te montre la vérité, tu dis que ça peut être lui. Parce que les sorciers sont très forts pour aveugler les gens avec le sourire, avec la tendresse, avec la douceur et avec les présents. Te fait tellement de cadeaux. Tellement de cadeaux que tu perds de vue que je peux soupçonner celui-ci. Non, ma tante m'aime trop. Oh, non, là, les cadeaux, là, on est en train d'acheter chaque partie de ton corps et de ta destinée. Tu ne te rends pas compte. Et un jour, quand tu iras à l'hôpital, on va dire que tu as le cancer de l'épaule. Après, on va dire que non, il y a une rate ici. Après, on va dire que non, tu as la hernie. Après, on va dire tout ça là. Chaque cadeau qu'elle te donnait, elle achetait une partie de ton corps. Chaque présent que tu reçois, il y a des présents occultes et maléfiques. Quand tu les reçois, c'est un échange et c'est une transaction. Tu vas voir une femme qui cherche l'enfant. Et pendant qu'elle cherche l'enfant, elle est dans sa période de féconde. Un membre de la famille vient lui offrir un cadeau. Parfois, ça correspond à un truc de grossesse, peut-être habit d'un bébé. Donc Dieu parlait, tu es naïf. Tu es tellement naïf que tu ne comprends pas qu'il y a quelqu'un qui a lu ton étoile et qui a perçu qu'en cette période, la femme se cherche l'enfant. Et il faut que je prenne cet enfant et on prend un cadeau, on te donne. Pas forcément physiquement, même dans les rêves. Est-ce que tu sais que dans les rêves, tu dois être capable d'atteindre cette dimension où tu ne prends aucun cadeau? Mais pour ça, il faut que ton esprit grandisse. Beaucoup de personnes qui sont dans la sorcellerie et dans les sectes, on les a pris dans les rêves. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Non, ce n'était qu'un rêve. Non, le diable ne peut pas. Je suis dans l'église céleste avec Jésus. Après, quand tu dors, tu voles comme l'oiseau. Il y a ce qu'on appelle la sorcellerie consciente. Il y a ce qu'on appelle la sorcellerie inconsciente. La sorcellerie inconsciente, c'est que c'est quelqu'un qui est sorcier, il ne sait pas que je suis sorcier. Et je te donne quelques paramètres pour t'aider si tu es dans ce cas-là. Quand tu es dans une sorcellerie inconsciente, dans tes rêves constamment, tu es dans une réunion. Mais toi, tu crois que c'est un rêve, mais ce n'est pas un rêve en réalité. En réalité, tu sors de ton corps, mais tu ne sais pas. Parfois, tu vas voir, c'est comme si tu voles dans les airs. Tu te déplaces avec un groupe de personnes. Ça, c'est le deuxième critère. Troisième critère, tu es constamment dans une réception. Cinquième critère, il y a un grand feu. Deux fois, tu rêves. Vous êtes là assis sur un grand feu. Il y a des gens en capuche. Mon ami, tu es un sorcier sans savoir que tu es sorcier. Qui que ce soit dans cet état ici, je te libère de ça au nom de Jésus. Amen. Je te libère de ça au nom de Jésus. L'une des stratégies de Satan en ce 21e siècle, c'est enrôler les jeunes enfants. Le diable enrôle les jeunes, les petits enfants. Voilà pourquoi, chers parents, tu dois être dur avec ton enfant quand tu l'envoies à l'école. Interdiction de prendre quoi que ce soit de qui que ce soit et de manger quoi que ce soit. T'as dit tu es tellement dur que tu as un fouet spécial pour lui. Un jour à Yaoundé, alors que je travaillais à la mission du plein évangile, comme étant un pasteur assistant là-bas, Elie Solo, je reçois une maman gendarme, elle gendarme, où elle était major, où elle était quelque chose comme ça.
Elle me dit, ouais papa, vraiment prie, je ne comprends pas. Je cherche, le temps pour ma promotion est passé depuis. Les autres que je suis venu, ils ont eu leur promotion. D'autres sont venus derrière moi, ils ont eu la promotion. Mais moi, je suis sur place. Et aussi, il y a mon fils, il est trop têtu, je ne comprends pas, il est trop rebelle. Quand je peux te dire que ton fils est sorcier, le gars avait 11 ans à l'époque. Et l'un des signes que quelqu'un est sorcier, c'est que tu vois un enfant de 10 ans, 8 ans, 11 ans, 14 ans, 15 ans, il te regarde dans les yeux quand tu parles. Il n'a pas foi, il n'a pas peur. Il y a un esprit de sorcellerie. Le gars ne baisse pas le visage, il te regarde dans les yeux. Parce que l'esprit qu'il porte, c'est un esprit qui voyage dans les siècles. Il n'a pas peur de tout. C'est le signe que le gars a un esprit de sorcellerie très fort. Et quand j'ai causé avec l'enfant de 11 ans, j'ai dit, mais dis-moi, j'ai écarté sa main à côté. J'ai dit, dis-moi un peu la vérité, qu'est-ce qui se passe? Il me dit, quand je dors, c'est tous les jours à 23h, je me retrouve dans mes rêves avec une maman qui est notre chef. Elle est du côté de Biemassi. On se retrouve avec d'autres enfants et on entre dans des boutiques, on saccage. Et en journée, les gens ne peuvent pas vendre. Même maman la jette, puis ses grades, elle la jette, bloqué ça. Elle n'évolue pas. Quel que soit l'endroit où on a mis ton enfant, je l'enlève de là. Je convoque ton esprit et je l'enlève de là. Comment est-ce que cela s'est passé? Il dit, j'étais allé à l'école et mon camarade m'a donné le chewing-gum. Comme vous ne dressez pas bien vos enfants, interdiction de qui que ce soit, de prendre quoi que ce soit de cette personne. Il a mangé. Et depuis ce jour, il rêve, c'est comme ça. Tous les jours. Donc, avant 23h, il doit courir aller dormir. Et même s'il est 22h59, dès qu'il se couche, il est dans un sommeil où le réveil, tu ne peux pas le réveiller. Il est loin. Alléluia. Amen. La sorcellerie est réelle. C'est même parce que tu ne crois pas en ça que tu es autant oppressé. Dis à ton voisin, la sorcellerie est réelle. La sorcellerie est réelle. Donc le petit là sortait ses gros yeux, me regarde, 11 ans. J'ai dit, Chama là-bas. C'était mon premier cas de traité, le cas d'un sorcier. Tu pries le gars est comme ça. Au nom de Jésus, le light te regarde. Au nom de Jésus. Hamakataya, le feu, le feu. Ah, le petit est loin. Le petit est loin. Mais ça, c'était en 2013. La dimension a changé. Amen. La dimension a changé. Amen. Et maintenant, tu es étonné que comment est-ce que mes choses se perdent à la maison? Comment est-ce que je mets les choses où personne ne connaît et ça disparaît? Personne ne connaît. Il y a une opération de sorcellerie. Personne ne connaît que j'ai mis la chose là-bas. Il y a une opération de sorcellerie. Et comment se fait-il qu'à une période précise, les choses semblent, quand les choses peuvent se décoller, ça stagne? C'est parce qu'en réalité, l'enfant là que tu ne soupçonnes pas là est la caméra du diable. Alléluia. Amen. Hey, c'est ma fille, si je l'aime, ma fille, c'est la caméra. Tout ce que tu fais, c'est transmis en enfer. Et on dit ok, démon tel. Oui, je vois qu'il a un projet de construction, on va bloquer. Tu avais un projet qu'on t'a donné, un projet de 20 millions, ça disparaît comme ça. Ta vie va avancer ce matin. Amen. Non, amen. Ta vie va avancer ce matin. Amen. Romains 16, verset 17. Donc tu vois, dans ta famille, tellement d'incompréhension et de division. Tellement d'incompréhension. J'ai écouté l'histoire d'un petit sorcier. À l'époque, il était sorcier. Il disait que constamment, c'est lui qui sponsorisait la bagarre entre papa et maman. Il s'assoit comme ça. Quand ils sont en paix, ça l'énerve. Le gars avait 10 ans. Tu vois pourquoi maman aussi se lève. Le petit là, il est assis, il regarde. Il ne fait rien. C'est son travail. Ce genre de choses s'arrête dans ta vie. Un phénomène étrange qui n'est pas programmé par Dieu et qu'arrête dans ta vie. Amen. Au nom de Jésus. Romains 16, 17. Romains 16, 17. Romains 16, le verset 17. Yeah. Je vous en supplie, frères et sœurs, méfiez-vous de ceux qui vous provoquent, méfiez-vous de ceux qui provoquent des divisions et font trébucher les autres. Des divisions. Quelqu'un ne peut pas être sorcier, mais il est l'instrument du diable pour créer la division dans la famille. Mais il est l'instrument du diable parce que lui-même son cœur n'est pas bien. Parfois, on accuse Satan à tort. Arrêtons d'accuser Satan. Satan n'agit dans ta vie que parce que tu lui permets d'agir. Parce que tu lui permets d'opérer. C'est à la dimension de la qualité de ce qui est dans ton cœur qui permet soit à Dieu, soit au diable d'opérer à travers toi.
Quelqu'un qui a un cœur constamment pur ne cherchera jamais la guerre, mais cherchera toujours la paix, pas la guerre. Donc quand dans ta famille tu as une petite soeur, un grand frère, une cousine qui constamment c'est les problèmes, soit il est sorcier, soit il est un instrument de la sorcellerie. Alléluia. Et tu vas voir que des fois quand tu pries intensément, si quelqu'un est sorcier dans la maison, ça l'énerve. Tes prières dérangent. Ah, il est nerveux, il est toujours nerveux. Mais le jour où tu dis que je baisse la garde dans la prière, toi et lui, c'est comme si ses frères et soeurs nés de la même mère. C'est un sorcier. Je baisse ses yeux. Un sorcier qui utilise les caméras mystiques pour voir ta vie. Les caméras là prennent feu. Pour voir ta vie. Leurs yeux se percent, ils ne voient rien. Au nom de Jésus, ils ne voient rien. Ne joue pas avec ça. Ne joue pas avec ça. Hier, pendant que je priais, le Seigneur m'a parlé de deux filles ici. On doit prier pour vous. Et ce que je veux dire, on ne peut pas travailler ça derrière. C'est un peu choquant, mais je dois le dire. Amen. Oui. C'est arrivé, tu es allé chez un voyant. Parce que dans la vision, c'était un voyant, mais toi, on appelle ça marabout. C'était pour un problème qui te concernait, qui concernait quelque chose comme ta famille, quelque chose comme ça. C'est pas important tout ça, mais c'était pour un problème. Et là-bas, ce monsieur t'a dit qu'on couche. Et tu as couché avec lui. Tout à l'heure, quand je vais lancer la prière, viens, on fait ta délivrance. Ça là, Dieu ne veut pas qu'elle traite derrière. Je dois traiter. Si tu laisses la saison s'y passe, ne me cherche pas après parce que Dieu ne sera plus là. Dieu veut que ce soit pendant la période de prière. Je répète, c'est deux filles que j'ai vues. Deux filles. Je n'ai pas dit que vous êtes allés à deux. Non, chacune est allée dans son coin. Je ne suis même pas sûr que vous vous connaissez. À l'arrivée là-bas, on a dit, oh, mais le type a dit que je dois monter sur toi. Pour amplifier ou c'est quoi. Parce que ce que le gars t'a donné là, depuis ce temps, ta vie est sèche. Rien ne donne, c'est sèche. Donc tout à l'heure, quand je vais prier, tu cours devant, pardon. Je ne veux pas chauffer ma tête. Je sais ce que j'ai vu. J'ai avec moi le feu tombe. Satan, tu es vaincu. Le feu tombe. Satan, tu es vaincu. Troisième chose, la mort précoce. Après ce matin, il n'y aura plus de mort étrange dans ta famille. J'ai dit, il n'y aura plus de mort. Ça va s'arrêter. Est-ce que tu sais que ce n'est pas dans le plan de Dieu que la mère enterre son fils, le père enterre sa fille? Ah non, ce n'est pas dans le plan de Dieu. Ce n'est pas dans le plan de Dieu que tu accouches pour enterrer. Dans le plan parfait de Dieu, c'est que l'enfant enterre son père, l'enfant enterre sa mère. Mais lorsqu'il y a des opérations de sorcellerie, tu vas passer le temps à enterrer les gens. Donc ta vie, c'est une vie de deuil. Il y a des gens qui sont tellement traumatisés parce que dans leur famille, on sait que tous les 2 mois, quelqu'un doit mourir. Quelqu'un doit... Tu veux que je t'explique ce qui se passe dans ta famille? Chaque fois, à une période précise, quelqu'un doit mourir. C'est un sacrifice. Il faut que quelqu'un soit sacrifié. Il y a quelqu'un dans ta famille qui représente le sacrificateur de Satan qui opère ces incantations pour que quelqu'un tombe. Ça ne tombe pas comme ça. Cette réclamation n'est possible que parce qu'il y a un représentant du diable. Au nom de Jésus-Christ, le prochain mort dans ta famille, c'est cette personne. Amen. Le prochain mort dans ta famille, c'est celui qui vend les âmes dans votre famille. Amen. Le prochain mort dans ta famille, c'est celui-là qui enterre les personnes dans ta famille. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Ne joue pas avec ce genre de choses. Job chapitre 16. Job chapitre 16. Job chapitre 16. Tu vois, tu arrives dans des familles, les gens pleurent. L'âme sur l'âme, chapitre 22, verset 16, autant pour moi. L'âme sur l'âme pleure. Satan, je t'ai dit que tu ne peux pas prendre quelqu'un qui est dans l'église ici. You cannot. Au nom de Jésus, tu ne peux pas prendre. Tout décret de mort sur ta vie est changé en décret de vie. Tout décret de mort précoce dans ta famille est avorté au nom de Jésus-Christ. Je vais dire quelque chose qui va étonner certains. Certains d'entre vous ici, après janvier, vous êtes censés être sous la terre. Ce n'est pas toutes les choses que je parle. Écoute-moi, je ne parle pas tout. Donc quand je vois certains me manquer le respect, rends grâce à Dieu, Dieu a travaillé mon cœur. Si c'était comme les autres pasteurs, je te bloque et je te maudis. Que donc je porte ta croix dans le secret. Vous pensez que c'est tout que je me tiens à la chair? Je ne dis pas tout. Je ne dis pas tout. On va rester, on va rire. Mon plaisir, c'est de te voir vivre. Et mon plus grand plaisir, c'est de ne pas vivre pour être malheureux, mais vivre pour être heureux. Amen. Certains ne savent pas ça, qui sont censés être morts. Mais nous, on gère les choses avec Dieu derrière. On ne parle pas trop. Je viens vous donner les résidus ici, les miettes. Mais les vraies choses, c'est dans le secret.
Tellement de sorcellerie, tellement de sorcellerie, tellement de sorcellerie, tellement de sorcellerie. Il y a tellement de choses qui t'arrivent. Les gens, ce qui m'énerve, c'est que... Je vais te dire quelque chose qui m'énerve. Ce qui m'énerve, c'est qu'il y a des personnes qu'on leur propose la solution, mais ils estiment que je préfère vomir Dieu. Et ils meurent gratuitement. C'est choquant de savoir qu'il y a un endroit, il y a quelque part, un lieu où tu peux avoir ta délivrance et sauver ta vie. Mais tu dis, je préfère aller chez le marabout et je meurs. Il y a une maman ici qui m'a donné le témoignage la semaine passée. Dimanche passé, je dis, c'est son problème. Elle est venue me poser le problème, je crois que c'était jeudi ou vendredi. Il y a une femme, j'ai dit, amène-la. Elle m'avait appelé par téléphone. J'ai dit, amène-la vendredi. Que la femme est malade. J'ai dit que ce que tu m'expliques ici, par expérience et par révélation, c'est la sorcellerie. Et si on ne prie pas, elle va mourir. L'hôpital ne sert à rien, c'est ce que je dis à cette maman. J'ai dit l'hôpital ne sert à rien. Vous l'amenez à l'hôpital, c'est le gaspillage. Le vendredi, je dis elle est où non, vraiment, moi-même je ne sais pas. Dimanche, ils sont où? Il dit moi, bon. Ah, il disait qu'il devait aller, ou c'est chez un radiologue, faire quoi. J'ai dit bon. Et puis, à la fin du culte, elle me dit, Daddy, on vient de m'informer qu'elle est morte. Mourir gratuitement. À cause de ta présence en celui, la sorcellerie n'aura plus d'opération dans ta vie. Ça ne marchera plus dans ta vie. Et dans ta famille au nom de Jésus. Tu n'es pas né pour mourir aussi jeune. Tu vas vivre tellement longtemps que tu verras tes arrière-petits-fils. Tes arrière, quand je dis vivre longtemps, je ne parle pas de marcher avec un bâton. Je ne parle pas d'avoir des gens qui te nettoient à cause de la vieillesse. La grâce de Dieu qui sera sur ta vie fera que même à l'âge de 100 ans, tu auras encore la vigueur d'un homme de 60 ans. Le meilleur des amis, la grâce va descendre sur lui. Et puis tu as 100 ans, tu ne manges pas de bâton, tu es droit, tu ne te plains pas de corticolis, ni de rhumatisme, ni de douleur articulaire, ni de rien. La vue n'est pas baissée, le langage est parfait, les dents ne sont pas tombées. Tu as la vigueur et la santé pleinement. Beaucoup de gens vieillissent à cause de la sorcellerie. Un jour, j'ai rencontré une de mes anciennes filles à Yaoundé. Quand je vais dire aux filles que ne donne pas ton corps à tout le monde, on va voir que vraiment, là, en bas là, ça chauffe. Je fais comment on a dit ça chauffe. Prends l'eau glacée, tu mets, ça va se calmer. Ça chauffe, ça chauffe. Prends l'eau glacée. La fille passait le temps à coucher avec les hommes. Un jour, elle est tombée. Comme elle sortait qu'avec les grands, le gars a mis le serpent dans le ventre. À l'époque, la fille là, on te donne son âge, tu dis c'est faux. Elle vieillissait. Je vous dis devant, je ne vous parle pas du film. Elle, le visage vieillissait. Tu dis que tu as quel âge? Elle dit j'ai 30 ans. Je dis, les rides. Parce qu'il n'y a pas que les présents avec lesquels on puise ton essence vitale. Il y a également les rapports sexuels. Il y a également le sexe. Quand Dieu te dit que ne prends le sexe que dans le mariage, c'est pour ton bien. Dieu ne gagne rien dedans, c'est pour ton bien. Elle vieillissait, je vous dis pas. Et quand je priais pour elle, physiquement, ça fait la tête comme ça fait comme... Et elle fait comme ça. Dis à ton voisin, fais attention. Job 22, verset 16. Ils ont été emportés plus tôt que la normale. Ils ont été emportés plus tôt que la normale. Un fleuve a balayé leur fondation. Ils sont morts avant leur temps. Dans la plupart des cas, les gens qui meurent avant leur temps, c'est la pure et simple sorcellerie. Ce n'était pas ton temps. Mieux encore lorsque tu deviens chrétien. La Bible dit que toi qui es chrétien, le plus jeune devrait avoir combien? 100 ans. 100 ans. Le plus jeune d'entre vous mourra à 100 ans. C'est pas moi qui dis, c'est écrit dans le livre d'Ésaïe. Le plus jeune meurt à 100 ans. Ça veut dire que quand j'ai 100 ans, je n'ai pas un problème de vue, je n'ai pas besoin de lunettes. Je n'ai pas besoin de prothèse dentaire pour bien marcher la nature. Je n'ai pas besoin de bâton. Quand tu prends la parole de Dieu bêtement comme elle vient et brutalement comme elle est, elle opère naturellement. Mais c'est ton raisonnement qui fait qu'elle n'est pas efficace. Tu pensais que papa Abraham, 75 ans, il reçoit la prophétie. 125 ans après, il a 100 ans, il a l'enfant. À 100 ans. Donc le père à 100 ans avait encore les coups de rein. À mon âge, c'est qui va encore m'aimer? Qui va encore s'intéresser à moi? C'est ce que Sarah disait jusqu'à ce que papa Abraham a fait 2 coups de rein, pam pam. C'est ça qui est entré.
Quand la grâce te localise, ça brise les lois de la sorcellerie sur ta vie. Amen. Quand la grâce te localise, ça met fin aux opérations de sorcellerie sur ta vie. Amen. Je parle de la grâce de Dieu dans ta vie ce matin au nom de Jésus. Amen. Je parle de la grâce de Dieu dans ta santé au nom de Jésus. Amen. 100 ans, 127 ans, maman Sarah est morte. Papa Abraham, quand la grâce va descendre sur ta vie, la sorcellerie ne marche plus. Papa Abraham, 127 ans, la Bible dit il a pris Ketura. Papa Abraham, et 127 ans, papa, tu parles où? Il a pris une jeune fille, jeune petite minette fraîche, 25 ans. Et la Bible dit qu'il a eu 12 enfants. Tu es fort, le père. 12. Donc tu vois, le gars ne marchait pas avec un bâton. Et tu me dis qu'il n'y a pas d'onction à Jésus. Tu n'as besoin d'aucune pratique et d'aucune manifestation satanique. Tu as besoin juste de sa grâce. Quand elle descend sur ta vie, même à 70 ans, 80 ans, on célèbre ton mariage. Amen. Dis Amen. Amen. Dis Amen. Amen. Je ne crois pas à la puissance de Dieu. Il y a une maman qui m'a challengé un jour, elle vient me voir. Elle est dans la soixantaine. Je reçois maman. Je dis maman, c'est comment? Elle dit elle dit ça va, mais elle n'est pas de l'église. On se connaît bien. Des fois, elle me dit viens prier chez moi. Et puis, je dis à maman, elle me dit voilà, vraiment, il faut que je me marie. Elle dit maman quoi? Moi-même, je suis encore fraîche. J'aime son langage. J'aime son langage. L'un des moyens de terrasser la sorcellerie dans ta vie, c'est le type de langage que tu as envers toi-même. Je suivais un boxeur hier du nom de Cédric Doumbé. Donc c'est un Camerounais naturalisé français. Le gars fait dans le Kai Box les mêmes choses qu'un Francis Ngannou. Le journaliste lui pose la question, et s'il arrivait que vous perdiez, vous allez vous comporter comment? Il dit perdre. Regardez le langage d'un païen. Il dit perdre, je ne peux pas perdre. Je te dis, un païen qui ne connaît pas Jésus, qui couche les femmes en désordre comme un porc, qui a un langage dépravé, mais regarde son langage, il dit perdre, je ne peux pas perdre. Donc toi qui présentes l'examen, échoué, dis que l'échec ce n'est pas possible. Dis avec moi, l'échec n'est pas possible. Dis l'échec n'est pas possible. L'échec n'est pas possible. Ça c'est l'une des choses qui faisait que je passe de classe en classe sans échouer. J'ai dit je ne peux pas échouer. I cannot. Ce n'est pas dans le vocabulaire du dictionnaire que Dieu m'a donné. Je ne peux pas échouer. Je ne peux pas. Donc quand je vous dis que je suis un multimilliardaire, je n'ai pas dit je serai I am a multibillionnaire. Amen. Je ne peux pas. Tu passes des temps. Vraiment ma vie, c'est qui va m'épouser un jour. Personne ne va t'épouser. Je te dis donc que j'amplifie la sorcellerie là sur toi, personne. Personne. Même David a dit, Seigneur, je te rends grâce de ce que tu as fait de moi une merveilleuse créature. Je suis beau. Tu attends que. Je sais comment, je suis attends. N'attends plus que les gens t'apprécient. Apprécie-toi toi-même. Déclare sur toi toi-même. Prophétise sur toi toi-même. Et surtout lorsque tu vois l'adversité, parle ce que tu veux voir. Ne parle pas ce que tes yeux voient. Parle ce que tes yeux spirituels veulent voir et voient. Parle la vie. Parle le succès. Ça va neutraliser l'onction et la puissance de la sorcellerie. Parle. Comporte-toi comme un victorieux. Ne marche pas comme quelqu'un qui a déjà tout perdu. Parfois même ta démarche amplifie la sorcellerie. Quelqu'un marche, tu vois. Quand quelqu'un ça ne va pas, regarde ses pieds. Et regarde comment il soulève le pied du sol. La distance est 2 milli. Hello. Je suis pas là quelqu'un. Amen. Et regarde le visage aussi. Bonjour soeur. Bonjour. Tu es malade. Ton problème c'est quoi? Je suis malade, je suis malade. Toi-même tu es malade. Les sorciers n'aiment pas te voir sourire. Les sorciers n'aiment pas te voir en joie. Et beaucoup d'entre vous avez donné tellement de plaisir aux sorciers en étant toujours fâchés, toujours nerveux, toujours aigris, toujours malheureux. Ça les plaît. Ça veut dire que leurs missions sont accomplies. Mais quand tu es constamment sourieux, tu es en train de dire que tout ce que tu fais là, tu es en train de creuser ta tombe. Tu creuses ta tombe. Tu creuses ta tombe. Quel que soit le cas qu'on me présente, dans mon âme, je souris toujours. Parce que ça, là, ce n'est pas un problème pour Jésus.
Alléluia. Ce n'est pas un problème pour Jésus. Alléluia. Ce n'est pas un problème pour Jésus. Alléluia. Je suis en train de parler à quelqu'un ce matin que tu ne vas plus pleurer comme tu as pleuré. You will not cry. You will not cry. You will not cry. J'apparais dans ta famille maintenant. Je prends le fouet avec lequel Jésus a fouetté les gens. Je fouette les sorciers. Et physiquement, les traits sortent derrière leur dos au nom de Jésus. Je les fouette. Et puis je les attache comme le bouc. Amen. Je les mets dans ma prison. Chaque matin, je les nourris du pain, de l'eau et de la douleur. Alléluia. Alléluia. Dis avec moi, les petits sorciers de ma famille. Ne peuvent pas contrôler ma vie. Les petits sorciers de ma famille ne peuvent pas dominer ma vie. Je suis supérieur à vous. Pendant longtemps, vous avez contrôlé ma vie, influencé ma destinée. Mais ce matin, je sors de votre emprise. Ce que vous m'avez fait perdre, je récupère ça. Donne un bon amen. On finit dans Jean 10, finissons dans Jean 10. Dis avec moi, je suis le succès. Je suis la gloire. Je ne cherche pas la gloire parce qu'elle est en moi. Je ne suis pas né pour échouer. S'il te plaît, je ne récite pas. Je parle avec ton âme. Dis avec moi, je ne suis pas né pour échouer. Je ne peux pas échouer. La grandeur est pour moi. Je suis appelé à éclairer ma famille. Je suis appelé à être au sommet. Père, je te rends grâce. Parce que tu m'enlèves d'ouvrier. Celui qui subit les ordres. Achève. Celui qui donne les ordres. Peu importe ce qu'on a dit dans ma famille. Que personne ne peut être ci ou ça. Je les mets au défi. Que je brise cette loi. Au nom de Jésus. Acclame pour toi-même. Il y a de mes filles ici qui me permet de donner ce témoignage. Dans leur famille, personne n'est marié légalement. Donc les hommes viennent seulement, viens on reste. On fait l'enfant. Viens on reste. On fait l'enfant. Chacun vient mettre sa part d'enfant. Ça c'est dans leur famille, c'est comme ça. Et elle est venue me voir et me dit, papa, je veux me marier et je suis la première. J'ai dit que écoute, comme tu as engagé la main, aucune main satanique ne peut t'arrêter. Et je lui ai dit que je m'engage avec toi dans la guerre spirituelle, ensemble et dans le secret. J'ai dit, tu vas te marier. Amen. Tu es jaloux. Vous regardez avec moi. J'ai dit que voilà mes enfants si aucun d'entre vous ne connaît, même eux-mêmes, il y a des gars qui n'imaginent pas que moi et ma femme on a fait. Ils n'imaginent pas. Quand on allait doter ma fille ici, à la fin sa famille a dit qu'est-ce qu'on a fait. Donc vous croyez que vous sorciez, ce n'est que vous qui jetez l'aveuglement. Même nous on jette l'aveuglement. Amen. C'est quand, boum, les yeux s'ouvrent, on a déjà mis l'alliance, on a déjà béni, tout. Qu'est-ce qu'on a fait? Oui, qu'est-ce qui s'est passé? Mais comment ça nous a échappé? Qu'est-ce qu'on a fait? J'ai dit, ce que personne dans ta famille n'a eu, et ce que les gens peinent à voir, toi tu as ça après ce dimanche. J'ai dit, tu prends ça! Prends ça! Prends ça! Il y a des gens que je vais sortir de la terre. Papa, je dois te sortir de la terre. Je dois te sortir. Aïe, ça y a commencé. Papa béni, ça y a commencé. Dis à ton voisin, ça y a commencé. Oui, peut-être on va seulement dire ça. Mon jeune prophétique est très fort ce matin. Mets-toi debout, on va prier. Mets-toi debout, on va prier. Ozubre Hedia. Quelqu'un est prêt pour la prière? Dis Père au nom de Jésus-Christ. Ta manière de prier m'énerve. Dis Père au nom de Jésus-Christ. Dis Père au nom de Jésus-Christ.